Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, à la demande d'Audrey, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de Disney. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de la fée maléfique, du film d'animation La Belle au bois dormant. Allez, c'est parti pour 17 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille, donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille. Donc on commence par dessiner une grande forme ovale en plein milieu, donc assez haute mais pas très large. Donc cette forme nous servira de base pour le visage. Sur la partie haute, on va dessiner deux courbes, une à gauche et une à droite, donc pour la coiffe de la fée en forme de corne. Et sur la partie basse, on va simplement faire deux courbes, donc une à gauche comme celle-ci et la même sur la droite, donc pour l'habit de la fée, donc pour la partie haute. Une fois qu'on a terminé de positionner nos formes, on va pouvoir passer au dessin, donc au détail. On va commencer par le visage. Donc dans un premier temps, je vais redessiner la forme du visage de la fée. Donc le personnage va être légèrement de profil orienté vers la droite. Donc là on dessine la forme au niveau de notre œil de droite. On lui fait un petit décroché vers l'intérieur, donc comme cela. Et ensuite une petite partie pour la joue. Et on va redescendre un peu plus bas pour la partie menton. Voilà. On lui fait un petit menton plat sur le bas. Et ensuite on va repartir en haut à gauche. On va lui donner un peu plus de largeur. Donc la coiffe en forme de corne va redescendre, donc va envelopper une partie arrière du visage. Donc on lui donne de la largeur sur la gauche. On va redescendre comme cela au niveau de l'habit en bas. Et ensuite on va pouvoir dessiner la délimitation entre le visage et la coiffe. Et on redescend au niveau du menton. Voilà pour la partie basse. Pour la partie haute, on va lui faire la coiffe qui revient en pointe au milieu du front. Donc on va le faire descendre. Donc là, on l'a fait descendre à ce niveau-là, légèrement à droite de notre trait de référence. Et ensuite, on va remonter à peu près à la même hauteur que celle de gauche. Et on lui fait un petit décroché sur la droite. Donc voilà pour la partie visage. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc les cornes. On commence par la première à droite, donc vous faites une belle courbe. Voilà, comme celle-ci, et une petite pointe au-dessus. Et maintenant, on va lui donner de l'épaisseur, donc on va revenir au niveau de l'œil. Voilà, je vous donne un petit peu plus d'épaisseur. C'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez retravailler vos formes, modifier les épaisseurs au fur et à mesure. Donc surtout, n'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs reprises pour avoir le résultat souhaité. On fait la même chose donc de l'autre côté pour la corne. On fait une belle courbe vers l'intérieur, une pointe
sur la partie haute et on va descendre en lui donnant de la largeur. On va lui donner un peu plus d'épaisseur donc sur la partie basse, donc pour la corne de gauche, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le personnage est de profil, donc la partie de gauche sera forcément un peu plus épaisse. Voilà, je modifie un petit peu, je lui donne un petit peu plus d'auteur. Et maintenant, je vais pouvoir repasser, une fois que j'ai la forme définitive, je vais pouvoir repasser sur mes traits de crayon. Voilà, ça va permettre de dissocier les traits de référence et les formes définitives. Donc surtout, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Voilà, cette étape est plutôt satisfaisante, c'est assez cool, on commence à se rendre compte du dessin fini au fur et à mesure. C'est très peu, mais c'est efficace. Et on dessine, voilà, la partie arrière de la coiffe qui va redescendre au niveau des habits. Je vais ajouter des courbes donc au niveau des cornes. Donc assez courbé sur le dessus. Voilà. Et on va le faire une autre sur la partie basse. Qui va redescendre, voilà, jusqu'ici. On fait une belle courbe au milieu, donc orientée vers la droite. Et on fait la même chose ensuite sur la corne de droite. On fait 4 courbes, comme de l'autre côté. Et voilà pour la partie haute. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner donc, la forme haute de l'habit de la fée. Donc voilà, sur chaque côté, donc, on commence par la droite, on va lui faire en pointe donc, une petite courbe sur le dessus qui termine en pointe à droite. Et on va faire à peu près la même chose de l'autre côté. Sauf que sur la partie gauche, on va faire une belle courbe qui va redescendre jusqu'en bas, à peu près centrée au niveau du menton. Et on lui donne une petite épaisseur comme celle-ci. Voilà, c'est la partie haute de l'habit qui redescend sur la droite. On donne de l'épaisseur à notre trait de crayon. On va faire la même chose de l'autre côté. On va s'arrêter juste un petit peu avant la joue, vu que maintenant on va terminer les détails au niveau de la coiffe. Voilà la petite courbe en bas à gauche pour terminer la partie vêtements avec un petit trait de finition sur le bas. Et maintenant on va terminer la coiffe de la fée. Donc pour la coiffe, on va commencer la partie à droite du visage. On va aller faire une pointe comme celle-ci qui redescend jusqu'au niveau de la bouche. On repasse sur notre trait de crayon. Voilà pour la partie droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
une pointe comme celle-ci qui redescend jusqu'en bas. Et on va lui faire une autre un peu plus basse sur la gauche. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On ajoute deux petites courbes en bas du menton. Et maintenant, on va pouvoir passer au détail au niveau du visage. Donc là, je vais commencer par faire une petite courbe comme celle-ci, donc pour la partie sourcil et le début du nez. Donc pour le nez, là, on va descendre, voilà, à peu près à ce niveau-là. On lui fait un petit cas sur la partie haute du nez, une petite courbe sur le bas et une petite forme ovale pour la narine. On donne de l'épaisseur à notre sourcil en haut à droite. Et maintenant, on va pouvoir dessiner, positionner nos yeux. Donc je commence par tracer une petite courbe assez fine, comme celle-ci, pour pouvoir aligner mes yeux. Ensuite, je vais dessiner l'œil de droite. Donc une forme ovale en pointe sur la partie gauche. Je vais ensuite dessiner l'œil de gauche. Donc l'œil de gauche, on essaie de respecter à peu près à la même hauteur, donc la même épaisseur. Et la longueur sera un peu plus grande. Je vais donner de l'épaisseur au niveau des cils. Voilà, un point dans l'œil de gauche, un point dans l'œil de droite. Je vais ajouter les détails au niveau des paupières, donc de chaque côté. Donc là, la paupière de gauche avec le grand sourcil qui revient au niveau du front à droite. Donc on fait une belle courbe sur la gauche et une courbe sur la droite. On donne de l'épaisseur à notre sourcil. Les petites délimitations pour la séparation des couleurs sous le sourcil qui relie au niveau de l'œil. Voilà, maintenant la deuxième paupière à droite. Et on va redonner de l'épaisseur à nos traits. Au niveau des yeux également. Et on termine voilà avec l'œil de gauche. On termine maintenant donc par la bouche. Donc on va lui faire donc une bouche qui part en pointe à gauche. Une belle courbe sur la partie basse. Et ensuite on va faire un trait de séparation entre les deux. Une fois qu'on est satisfait du volume de notre bouche, on va pouvoir lui donner de l'épaisseur avec notre trait de crayon. Et voilà, notre esquisse au crayon est maintenant terminée. Le résultat est plutôt pas mal. On va pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du personnage.
Vous pouvez utiliser des traits un peu plus fins pour la partie basse des yeux, les paupières et les lèvres, et des traits un peu plus épais pour tout le contour du personnage. Après, vous faites comme vous voulez. Je profite également de ce moment pour vous parler du groupe Facebook Dessin Débutant, créé il y a un peu plus d'un an et fort de plus de 10 000 membres, dont bon nombre sont des acteurs actifs. Tu pourras partager sur celui-ci ton expérience, tes dessins ou tout simplement trouver l'aide que tu as besoin. Donc si tu souhaites faire partie d'un groupe, partager dans une ambiance très conviviale et apprendre à dessiner pas à pas, je t'invite à rejoindre ce groupe. Je te mets le lien dans le descriptif de la vidéo et on se retrouve très bientôt sur celui-ci. Et on repasse à notre dessin, donc on va terminer maintenant la partie basse du personnage. Et une fois celui-ci terminé, on va pouvoir passer au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur de Maléfique. Une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir donc la partie coiffe de Maléfique. Je vais utiliser une couleur un peu plus claire, je ne vais pas utiliser du noir pour pouvoir faire ressortir mes traits de liner. Après vous, si vous préférez utiliser du noir, vous faites comme vous voulez. Je vais ensuite utiliser la couleur violette donc pour le retour au niveau des vêtements et une couleur un peu plus foncée pour la partie basse. Je vais utiliser du violet plutôt clair donc pour les paupières, du jaune pour les yeux, du rouge pour les lèvres. Et on termine avec la couleur principale de la peau, du vert. Faites attention de colorier tranquillement et le petit retour des paupières au-dessus. Et voilà, notre personnage de Maléfique est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!